Et si la prochaine révolution africaine ne se menait pas avec des armes, mais avec des lignes de code? Imaginez, du Nigeria au Burkina Faso, une transaction qui autrefois devait transiter par Paris ou Washington, s'accomplit désormais en quelques secondes, sans détour, sans surveillance extérieure. Est-ce enfin le début d'une ère où l'Afrique reprend la main sur son propre destin financier? Ou bien n'est-ce qu'une nouvelle illusion numérique, prête à se dissiper? La question plane, lourde de promesses et de doutes, sur tout un continent. Tout a basculé avec la signature d'un pacte numérique de 15 milliards de dollars entre le Nigeria et le Burkina Faso. 15 milliards, une somme qui surpasse même les budgets cumulés de plusieurs ministères clés dans de nombreux pays africains. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de tout le budget annuel de l'éducation de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso réunis. Cette somme colossale a permis la naissance de la Sahel Coin, première monnaie numérique souveraine post-CFA, porteuse d'un rêve longtemps refusé, la souveraineté financière. Hier encore, chaque échange entre Dakar et Ouagadougou résonnait du bruit persistant des anciennes monnaies coloniales. Remontons un instant dans le passé. En 1960, lors de l'indépendance du Sénégal, le franc CFA était déjà enraciné, imposant sa logique. Même les petits commerçants de Saint-Louis devaient accepter que chaque transaction, du plus petit achat au plus gros contrat, soit indirectement surveillée et validée par des institutions européennes. Aujourd'hui, pour la première fois, les transactions échappent au regard de Paris et de Washington. Plus besoin de convertir en euros, plus de commissions fantômes qui s'envolent vers l'étranger. Pour des millions d'Africains, c'est l'espoir de garder la richesse sur leur sol, à portée de main. Derrière ce pacte, il y a bien plus qu'une innovation technologique. Il y a la promesse d'une nouvelle dignité économique, la perspective de reprendre sa propre histoire, d'écrire ses règles. Mais ce bouleversement porte ses risques. Si l'Afrique rate ce rendez-vous, elle pourrait perdre une génération d'opportunités, et peut-être même la confiance de son peuple. Rappelons-nous les années 90, quand la dévaluation du CFA en 1994 a appauvri des millions de familles du jour au lendemain. La méfiance envers les réformes monétaires y trouve ses racines. La Sahel Coin n'est pas née d'un simple caprice politique. Son histoire plonge ses racines dans des décennies de frustration et d'espoir tenace. Pour comprendre cette révolution, il faut remonter à l'ère de la colonisation, quand les premières pièces frappées pour l'Afrique de l'Ouest arboraient des éléphants ou des masques gravés, mais portaient la signature du ministre des Finances français. Le franc CFA, plus qu'une simple monnaie, était un verrou invisible. Relié au trésor français, chaque billet, chaque transaction, chaque réserve suivait un fil discret vers Paris. La moitié des réserves de change de toute une région dormaient loin des marchés de Ouagadougou, loin de Lagos, dans des coffres européens. Le pouvoir ultime n'appartenait pas aux États africains, même sur leur propre argent. Imaginez un instant. C'est comme si un commerçant du marché Sandaga à Dakar devait chaque soir déposer la moitié de sa recette dans une banque étrangère, sans aucune garantie de pouvoir la récupérer en cas de crise. Pour beaucoup, ce système perpétuait un néocolonialisme subtil. Les grandes décisions partèrent d'ailleurs, laissant à l'Afrique la gestion du quotidien. Un paradoxe cinglant. Des symboles africains sur la monnaie, mais des choix européens. Cette situation n'était pas unique au continent. On retrouve un parallèle historique frappant avec l'Inde sous domination britannique, où la livre sterling gouvernait les échanges locaux, provoquant frustration et soulèvements économiques. La quête de souveraineté monétaire n'est donc pas nouvelle. C'est le cœur de l'indépendance réelle. Pourtant, les lignes ont commencé à bouger. Au Nigeria, la Banque centrale a lancé l'Naira, la toute première monnaie numérique d'État du continent. L'adoption fut lente, parfois hésitante, mais le système fonctionnait. Plus de 2 millions de portefeuilles ont été ouverts en moins de 2 ans. Des paiements instantanés, sans passer par Paris ni Londres. Preuve qu'une alternative était possible, même si elle restait confinée au Nigeria. Au même moment, le Burkina Faso, après avoir affirmé sa souveraineté sur l'or et les mines, annonçait vouloir reprendre la main sur ses paiements. L'objectif ? Sortir d'un système hérité de la colonisation
écrire enfin ses propres règles, avec ses voisins et pour son peuple. L'exemple du Ghana, voisin, qui a tenté d'introduire son propre système mobile d'épargne, a montré qu'une volonté politique forte pouvait changer la donne, même face à des obstacles techniques importants. Pour le Nigeria, l'enjeu était aussi stratégique, accéder au marché francophone, verrouillé par la barrière du CFA. Alors naquit un projet révolutionnaire, créer une nouvelle monnaie numérique commune, la Sahel Coin. Pour la première fois, technologie et volonté politique s'alliaient pour dépasser frontières linguistiques, économiques et historiques. C'est un peu comme si, après la création de l'Union européenne, les pays membres avaient décidé d'inventer l'euro, mais à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Rester dans l'ancien système, c'est continuer à perdre du temps, de l'argent, mais surtout du contrôle. Les transferts passent par l'Europe, les réserves restent à l'étranger et l'Afrique paie le prix fort, année après année, génération après génération. En 2022, on estimait que plus de 2 milliards de dollars de frais de transfert étaient payés par les Africains pour envoyer de l'argent à leurs familles, la majorité de ces frais finissant dans les caisses de banques étrangères. Mais une monnaie numérique peut-elle vraiment remplacer le CFA, unir des mondes si différents? Est-ce le coup d'envoi d'un nouveau récit, où l'Afrique invente enfin ses propres règles? Pour y répondre, il faut observer les succès et échecs d'autres régions du monde. En Amérique du Sud, la tentative de monnaie commune, le sucre, n'a pas résisté aux tensions politiques. Pourtant, en Asie, l'expérience du yuan numérique en Chine a prouvé qu'un État pouvait digitaliser sa monnaie et accélérer l'inclusion financière, même dans les zones rurales. Un vent d'espoir souffle, mais la route reste semée d'embûches. Les premières résistances ne tardent pas à surgir, à Paris comme à Abuja. Dans les couloirs feutrés des banques centrales européennes, l'inquiétude grandit. Que se passera-t-il si d'autres suivent l'exemple nigérian-burkinabé? Les lobbies bancaires redoutent une perte de contrôle. Les analystes économiques évoquent la possibilité d'une migration massive des capitaux africains hors du circuit traditionnel. La souveraineté ne s'incarne plus dans un drapeau, mais dans un algorithme. Le symbole cède la place au code, et l'Afrique de l'Ouest s'en empare enfin sur son propre sol. Un choc frontal éclate. L'ancien ordre monétaire, forgé à Paris, affronte l'audace numérique de la Sahel Coin, née entre Lagos et Ouagadougou. C'est une bataille silencieuse mais décisive, où chaque ligne de code compte autant qu'un référendum populaire. Pour la première fois, la région ose un design technique à son image. La Sahel Coin n'est pas une crypto anarchique, mais une monnaie numérique de banque centrale, adossée à une réserve composite africaine. Son cœur bat au rythme du naira nigérian, des francs CFA libérés et de l'or burkinabé. La gouvernance? Partagée, codée, surveillée par des comités conjoints, sous l'œil d'une transparence blockchain inédite. Chaque décision majeure nécessite l'accord de représentants élus de chaque pays membre, une innovation démocratique encore rare dans le monde des devises numériques. Derrière les promesses, l'infrastructure locale s'impose. Des centres de données surgissent à Lagos, à Ouagadougou, tissant un maillage de fibres entre le golfe de Guinée et le Sahel. Ici, aucun hébergement à l'étranger, aucun accès dissimulé. Chaque transaction, chaque ligne de code est archivée sur une blockchain publique, en accès libre. Tout peut être vérifié, contesté, compris. C'est la promesse d'une transparence inédite qui pourrait inspirer d'autres secteurs publics comme la gestion des impôts ou des marchés publics. Les premiers succès sont fulgurants. En moins de 2 mois, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, vendeuses de rue, chauffeurs de taxi, étudiants, s'emparent de la Sahel Coin. Les frais sont presque inexistants, comparés aux 3 à 5% prélevés par les opérateurs classiques. Les transferts, instantanés de Lagos à Ouaga, de Niamey à Bobo-Dioulasso. L'épargne familiale circule sans frontières, sans passer par Paris ou Londres. Une vendeuse de beignets à Ouagadougou peut désormais recevoir un paiement d'un cousin à Lagos en moins de 3 secondes, sans avoir à payer des frais exorbitants. Face à cette percée, la riposte s'organise. Certaines banques européennes limitent l'accès aux virements. Visa et Mastercard hésitent à reconnaître la Sahel Coin. Même le Fonds monétaire international s'inquiète.
le modèle CFA vacille, ses leviers d'influence s'émoussent. Des réunions d'urgence sont organisées à Washington et à Paris pour évaluer les conséquences géopolitiques de cette innovation africaine. Mais le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur, la peur s'installe. Certains redoutent la surveillance d'État, craignant que chaque achat soit traqué par le pouvoir. Les experts en cybersécurité pointent des failles potentielles, la menace de piratage, la fragilité des smartphones. Les enseignants, eux, doivent convaincre des générations méfiantes que l'indépendance numérique est une chance, non un piège. On se souvient de la méfiance qui avait accueilli l'introduction des premiers comptes mobiles au Kenya avec le M-Pesa. Il a fallu du temps pour transformer la peur en confiance. La rue s'anime. Des hashtags envahissent les réseaux sociaux. Indépendance numérique. Code Afrique. Des artistes lancent des chansons sur la monnaie des enfants du Sahel. Les professeurs intègrent désormais la Sahel Coin dans leurs cours d'économie et d'histoire contemporaine. L'enjeu est immense. Gagner, c'est redéfinir la richesse et l'avenir. Échouer, c'est retourner à la tutelle étrangère et à la méfiance envers chaque innovation africaine. Dans les universités, des débats passionnés opposent partisans et sceptiques, rappelant ceux qui ont entouré l'adoption de la carte d'identité biométrique ou du passeport électronique. Mais au fond, la question demeure. La Sahel Coin peut-elle transformer bien plus que des paiements? Peut-elle réinventer la société, la confiance et le pouvoir lui-même? Cette interrogation résonne dans les conseils de quartier, les associations de femmes et jusque dans les bureaux des ministres. Tandis que la Sahel Coin s'impose dans la vie quotidienne, une première crise inattendue éclate. Un bug technique bloque temporairement les transactions dans la région de Bobo-Dioulasso. Les commerçants paniquent, les marchés ralentissent. Mais la réponse collective mettra à l'épreuve toutes les promesses de cette révolution numérique. Une équipe mixte de développeurs nigérians et burkinabés est dépêchée sur place, résolvant la panne en moins de 24 heures, rétablissant confiance et fierté. Ce scénario n'est pas sans rappeler la crise du bug de l'an 2000, où la panique fut évitée grâce à une mobilisation rapide des experts locaux. Quand l'Afrique code sa monnaie, le monde retient son souffle. Qui dictera les règles demain? Les regards se tournent vers le continent, conscients que ce qui se joue ici pourrait inspirer d'autres régions du globe, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est. En coulisses, un véritable effet domino débute. Déjà, le Mali, le Niger et le Ghana observent la Sahel Coin, réfléchissant à lancer leur propre devise numérique de banque centrale. Si ce mouvement s'étend, un réseau inédit de monnaies africaines pourrait naître, tissant une toile monétaire à l'échelle du continent. C'est le rêve d'un panafricanisme financier, esquissé dès les années 60 par Kwame Nkrumah, qui semble enfin à portée de main. Sur le terrain, le quotidien change brutalement. Les transferts deviennent instantanés, les frais chutent. Pour des millions de familles, envoyer de l'argent au-delà des frontières ne prend plus que quelques secondes et coûte 100 fois moins cher qu'auparavant. L'inclusion financière, autrefois réservée à une élite urbaine, atteint désormais les villages les plus reculés. À Dori, au nord du Burkina Faso, une coopérative de femmes peut désormais vendre son beurre de karité à Lagos sans intermédiaire. Mais derrière l'innovation, une révolution invisible s'opère. Fini la honte d'être non bancarisé dans le vieux système. Désormais, avec une simple carte SIM ou un smartphone, chacun accède à la même monnaie que son État. Le mot dignité se transforme. L'Afrique ne demande plus sa place, elle la crée. Les jeunes entrepreneurs, comme ceux du quartier Yopougon à Abidjan, lancent des applications complémentaires à la Sahel Coin, créant des emplois et dynamisant l'économie locale. Ailleurs, le monde s'inquiète. À Paris, à Bruxelles, à Washington, les experts lancent l'alerte. Le franc CFA, voire l'euro, pourrait-il perdre leur influence? Le FMI observe, redoutant des chocs financiers. À l'inverse, la Chine et la Russie flairent une ouverture. Proposer leur blockchain, leur solution de cybersécurité. Une nouvelle géopolitique monétaire s'esquisse, faite d'alliances mouvantes et de rivalités numériques. On se souvient de la guerre froide monétaire entre le dollar et le rouble. Aujourd'hui, c'est le code qui devient le champ de bataille. Pourtant, les risques sont loin d'avoir disparu.
La menace cybernétique plane. Une attaque pourrait bloquer des milliards d'économies. Des hackers testent déjà les défenses du réseau, rappelant les cyberattaques subies par l'Estonie en 2007. La surveillance d'État inquiète. Qui contrôle? Qui protège les données? Le fossé numérique risque d'exclure celles et ceux sans accès à Internet ou sans appareil compatible. Parier sur la souveraineté exige de ne pas négliger ces fractures. Des ONG réclament des fonds pour équiper les zones rurales et former les utilisateurs les plus vulnérables. Au cœur de cette tempête, une question demeure. Qui écrit le code? Et pour qui? La souveraineté ne sera réelle que si la conception de la Sahelcoin est transparente, si chaque citoyen peut comprendre, contester et contrôler les règles de sa monnaie. Car la technologie seule ne garantit pas l'indépendance, seule la confiance de tous la rend possible. Des consultations publiques sont organisées où des citoyens ordinaires, des associations et des experts débattent des évolutions à apporter au protocole Sahelcoin. L'Afrique joue gros, sa réputation, son influence, mais aussi la confiance de son peuple et la stabilité de ses économies. La promesse d'indépendance ne tient qu'à un fil, celui du code et de la confiance. La moindre faille, la moindre trahison pourrait tout faire basculer. Mais chaque succès, chaque innovation renforce le socle commun. Mais cette révolution soulève de nouvelles questions, bien au-delà de la technique. La bataille ne fait que commencer pour que la souveraineté numérique devienne aussi une victoire citoyenne. Car l'histoire nous a appris que la réussite d'une innovation ne dépend pas seulement de la technologie, mais aussi de l'adhésion populaire. Il suffit de se rappeler l'échec de la première carte bancaire en France dans les années 70, faute de pédagogie et de confiance du public. La vraie révolution commence lorsque chaque agriculteur, chaque commerçant, chaque étudiant détient et contrôle sa propre richesse. Le pouvoir de la Sahelcoin ne réside pas seulement dans les lignes de code ou la modernité des écrans. Il est dans nos mains, dans chaque geste du quotidien. Un jeune étudiant de Ouagadougou peut payer ses frais d'inscription à une université au Nigeria sans barrière ni retard. Une première dans l'histoire régionale. Imaginez, envoyer de l'argent à ses proches, régler un fournisseur, acheter au marché ou payer ses études, tout cela en quelques instants, sans aucun intermédiaire. Plus besoin de traverser Paris, New York ou Abidjan pour faire circuler sa richesse. Les transferts coûtent soudainement bien moins cher. Fini les guichets bondés, adieu les frais qui grignotent chaque franc durement gagné. Les jours où il fallait faire la queue pendant des heures dans une agence Western Union appartiennent désormais au passé. Mais la véritable force de cette révolution, c'est l'émergence de coopératives digitales inédites. Des groupements agricoles gèrent leurs fonds en toute clarté, les microcrédits se distribuent sans privilèges ni pistons, et surtout, les femmes entrepreneurs accèdent enfin à l'autonomie financière. Les barrières invisibles tombent. La Sahelcoin devient un levier d'émancipation, un passeport pour celles et ceux longtemps exclus du vieux système bancaire. À titre d'exemple, une association de micro-entrepreneurs dans la région de Koudougou a pu financer l'achat de machines à tisser sans passer par des banques étrangères. Pour que cette autonomie ne soit pas qu'un mirage, il faut apprendre à se protéger. Dans les villages et les universités, des ateliers de cybersécurité fleurissent. Les citoyens s'informent, renforcent la sécurité de leurs données, apprennent à déjouer les fraudes, deviennent les acteurs, non les victimes, de leur avenir numérique. Des campagnes de sensibilisation, inspirées de celles menées en Estonie, expliquent comment choisir un mot de passe robuste ou reconnaître un site frauduleux. La révolution touche aussi la diaspora, discrète mais puissante. Depuis Paris, Montréal ou Londres, envoyer de l'argent coûte soudainement bien moins cher. Les familles restent soudées, intégrées à la même communauté financière. Le Sahel s'étend jusqu'aux 4 coins du globe, effaçant les distances qui séparaient parents et enfants. Les transferts, qui prenaient autrefois plusieurs jours et coûtaient cher, s'effectuent désormais en temps réel, renforçant le tissu social et financier transnational. Mais chaque avancée porte ses propres risques. L'adoption massive ne suffit pas. Il faut aussi surveiller, exiger la transparence, réclamer une gouvernance éthique, rester vigilant face aux dérives. La souveraineté,
c'est la responsabilité de défendre ce que l'on bâtit. Des comités citoyens de surveillance sont créés, à l'image des conseils de quartier, pour rapporter les abus et suggérer des améliorations. Aujourd'hui, chacun peut devenir auteur et gardien de cette nouvelle finance africaine. Ignorer cette transformation, c'est risquer de rester prisonnier de l'ancien ordre, de sacrifier sa liberté au profit d'intérêts extérieurs. L'embrasser, c'est miser sur son avenir, sa dignité, sa capacité à écrire une histoire économique enfin autonome. Des plateformes en ligne proposent des modules gratuits pour comprendre les bases de la blockchain et de la gestion monétaire, accessibles à tous, même sans diplôme. Mais la route vers l'indépendance n'est pas sans obstacles. Les adversaires du changement s'organisent déjà, prêts à tout pour reprendre le contrôle. Des campagnes de désinformation circulent sur les réseaux sociaux, accusant la Sahel Coin d'être un outil d'espionnage ou une arnaque. Il faut donc rester unis, vigilants et critiques, pour ne pas laisser la peur ou la manipulation freiner l'élan collectif. Ce n'est plus une question d'argent, mais de croyance. L'Afrique peut-elle vraiment coder son avenir? Peut-elle créer un modèle qui inspire d'autres continents, comme le Brésil l'a fait avec le réal numérique ou l'Inde avec son système Aadhaar? La réponse dépend de chacun de nous. Pendant tant d'années, la monnaie a été la dernière chaîne invisible de l'Empire. Imprimée ailleurs, décidée ailleurs, contrôlée ailleurs. Mais aujourd'hui, une page se tourne. Avec la Sahel Coin, le Nigeria et le Burkina Faso refusent le rôle de spectateurs. Ils prennent la main, ils écrivent leur code. Comme la révolution industrielle a bouleversé l'Europe au XIXe siècle, la révolution numérique pourrait être le tournant du continent africain au XXIe siècle. Ce geste va bien au-delà de la technologie. C'est un acte de foi partagé. Pour la première fois, le système financier africain n'est ni une copie, ni un simple transfert. C'est une création enracinée. Une monnaie pensée, bâtie et gouvernée ici, par et pour les Africains. C'est la renaissance d'une confiance collective, celle qui avait permis à l'empire du Mali de Kankan Moussa de rayonner sur le monde, il y a près de 7 siècles. Ne pas y croire, c'est laisser d'autres décider pour nous. C'est regarder l'histoire passée sans jamais la toucher. Mais y croire, c'est entrer dans l'arène. C'est oser miser sur une souveraineté qui ne passe plus par les armes ou les slogans, mais par le code, la donnée, la gouvernance ouverte. C'est refuser l'attentisme qui a trop souvent caractérisé l'Afrique face aux innovations majeures du siècle dernier. Tout bascule à cet instant. L'histoire n'est plus une fatalité. À chaque transaction, chaque échange, chaque application nouvelle, nous écrivons ensemble l'avenir économique de l'Afrique. La monnaie cesse d'être un simple outil d'échange. Elle devient le récit vivant d'une dignité retrouvée, d'un temps gagné, de frontières qui s'effacent. Le code source de la Sahel Coin est publié sur Internet, accessible à tous, invitant chaque citoyen, chaque étudiant à y contribuer. Ce nouveau récit n'appartient plus aux puissances extérieures ni aux banques étrangères. Il naît ici, dans la confiance que nous avons en nos institutions, nos ingénieurs, notre vision du monde. Il s'enracine dans les histoires de femmes du marché de Dédougou, de jeunes développeurs de Lagos, de retraités de Bobo-Dioulasso, qui découvrent pour la première fois la simplicité d'un paiement numérique. Nous sommes à la croisée des chemins. Rester passif, c'est voir notre richesse partir, payer plus cher, rester dépendant. Saisir l'opportunité, c'est investir dans ce qui nous rassemble, offrir à nos enfants une économie digne, une Afrique maîtresse de ses règles. C'est la promesse d'une nouvelle prospérité, fondée sur la collaboration, la transparence et l'inclusion. La vraie richesse n'est pas qu'une affaire de chiffres. Elle réside dans la confiance, la capacité d'inventer, l'audace de coder l'avenir. Le Sahel Coin n'est qu'un début. Le potentiel réel, c'est l'élan collectif, le refus de subir, le courage d'écrire notre propre code source. Chaque défi surmonté, chaque bug corrigé, chaque utilisateur formé renforce l'édifice. La page est ouverte. Le moment est venu. Allons-nous rester spectateurs ou saisir ensemble le clavier? Si nous relevons collectivement ce défi, c'est tout un continent qui changera le cours de son histoire, une ligne de code après l'autre, une transaction après l'autre, vers la pleine souveraineté. L'avenir appartient à celles et ceux qui osent rêver,
coder, bâtir. La révolution africaine commence ici, maintenant, et c'est à nous d'en écrire le code.